Ça démarre. Bouchra? Là oui. Bienvenue, Bonjour, Anita, bonjour Aurore, bonjour. bonjour Anita, bonjour. Alors, attends, j'ai quelque chose qui s'affiche, je vais juste l'enlever, voilà. Alors, voilà, donc ce sera ma deuxième session. J'ai fait la mienne, la première il y a à peu près 3 ans, où ça n'allait pas du tout, où j'étais vraiment chamboulée. D'ailleurs, j'ai fait mon HRE et j'étais enceinte de ma deuxième fille. Et donc pas bien du tout, plusieurs fausses couches, des attaques de ma belle-mère, au travail tout se passait très mal, en dépression totale au point que j'avais même du mal à m'occuper de ma première fille. Moi j'étais là, je faisais les choses machinalement, mais voilà, j'étais pas moi-même, j'étais pas bien. Donc je fais mon HRE avec toi. J'avoue que la métabolisation, l'éveil, ça n'a pas été très facile. Mais bon, j'étais bien entouré par des collègues qui sont aussi passés par la HRE, qui étaient plus ou moins avancés par rapport à moi. Ce qui fait qu'ils m'ont guidé, m'ont expliqué que la métabolisation n'était pas forcément quelque chose de simple. Je l'ai comprise, je suis même arrivée au point de demander le divorce à mon mari quand j'ai commencé à rentrer dans l'éveil et que j'ai commencé à comprendre beaucoup de choses. Je savais que j'étais pas au bon endroit, je savais que j'étais pas alignée et j'avais demandé à mon mari que notre relation s'arrêtait là parce que je voulais commencer une nouvelle vie et j'avais compris plus ou moins les choses. Il faut savoir que j'ai aussi quitté la religion parce que ça a été un grand frein pour moi. La religion, c'est quelque chose qui me faisait très peur, mais que j'étais dedans. J'étais dedans parce que je pensais, j'avais peur d'aller en enfer, il fallait que je fasse du bien, et je savais Alors que c'était quelque chose Bouchra, qui la m'empoisonnait la religion, vie, donc oui. tu l'as quittée avant la session ou tu l'as quittée entre Je ces l'ai deux sessions? quittée, j'avais commencé à la quitter avant, mais elle était toujours là. Il y avait toujours les mémoires qui étaient là, il y avait toujours la peur, mais après la HRE, je l'ai quittée en étant convaincue à 100% Ok. que c'était quelque chose qui me freinait. Mhm. Donc, la chéreuse, ça a été le point final avec la religion, très convaincu. D'ailleurs, je le criais un peu sur tous les toits dans ma famille, parce que je voulais vraiment qu'ils l'ancrènent dans leur tête et qu'ils comprennent que je n'étais plus musulmane, que j'étais plus ou moins libre, plutôt libre. Et donc, je quitte la religion, je demande à mon mari le divorce. Lui, il accepte pas, il est pas, parce qu'à chaque fois, je lui demandais de faire une HRE. Il voulait pas. Pour lui, c'était n'importe quoi. Mais il était content que je quitte la religion parce que je lui prenais la tête pour devenir musulman pendant longtemps. Alors, il a acheté le Coran, il l'a ouvert, il m'a dit, Bouchra, je peux pas, il est plein de violence, ce livre. Ce qui m'a poussé à moi-même aller vraiment m'intéresser parce que souvent, on répète ce que font nos pères, nos mères, et en fin de compte, on connaît pas vraiment la religion. Donc, je me suis intéressé au Coran, j'ai lu, effectivement, je comprenais mon mari qu'il y avait beaucoup de violence, qu'il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas alignées avec ni moi ni lui. Donc, après la religion, mon mari, je lui demande le divorce parce que voilà, je veux vivre ma nouvelle vie sans lui parce qu'il faut savoir qu'il y a sa maman aussi qui était là, hein, et cette maman qui est dans l'imaginoire, dans les interférences, dans les sorties de Les corps, dans tout attaques ont ça. cessé, les attaques directes de sa part après la session ont Alors, cessé. Comment ça s'est oui, passé? alors, il y a eu un silence qui a duré pendant pratiquement 2 semaines, mais un silence agréable, mais qui me faisait peur à la fois parce que on a toujours cette espèce de perversité à dire, ah, ça revient, ah, je sens qu'il y a quelque chose. Donc, on ranime cette mémoire, en fait, alors qu'elle n'est pas là, hein. C'est nous-mêmes, enfin, c'est moi avec ma perversité dans ma tête. Enfin, inconsciemment, je la recréais, mais j'arrivais toujours à m'en sortir, à me dire, non, non, ça n'existe plus, ce n'est plus là, c'est moi, c'est dans ma tête. Donc il y a eu ce fameux silence, j'ai retrouvé la pêche, j'ai retrouvé l'envie d'aller faire du sport, j'avais aussi un problème de surpoids et donc tout allait bien. Donc c'est pour ça que je me disais bon, mon mari c'est un frein pour moi et donc il vaut mieux que je divorce et que je continue ma vie avec mes filles, voilà. Donc il accepte pas le divorce parce qu'il faut savoir que en France j'avais compris qu'il fallait que je m'en sorte, mais mais j'étais pas au bon endroit. J'étais toujours dans la maison de l'héritage de mon mari et sa mère. Donc, il y avait toujours une présence à elle quelque part. Et il faut dire que moi, sa mère, je la voyais dans la maison. Il me disait que j'étais folle. Et il me disait, elle est en Espagne et nous, on est en France. Qu'est-ce que tu racontes? Mais je sentais sa présence dans la maison. Alors, parfois, je savais pas si j'étais endormie ou si j'étais en sortie de corps, mais je voyais cette silhouette blanche qui traînait dans la maison et je savais que c'était elle. Bon, après, elle lui disait que j'étais folle parce qu'elle était en Espagne et que moi j'étais en France et que je disais n'importe quoi. Bon, bref. De là, je parle du divorce, j'en parle avec ma mère. Elle est d'accord. Elle me dit, si t'es malheureux, je suis là pour te soutenir avec tes filles, ne t'inquiète pas. Il refuse catégoriquement. Il me dit, non, dis-moi ce que tu veux, je le ferai, mais on divorce pas. Juste, je veux pas rester ici. Je ne veux plus rester ici.
Il est, euh, il est sous l'emprise de l'alcool. Il m'appelle, il me dit, bon, d'accord, est-ce que tu veux partir, tu veux partir où? Je lui dis, je sais pas, mais je reste pas ici. Il me dit, bon, écoute, on va au Maroc. Et je lui dis oui. Je lui dis oui. Il me rappelle un autre jour, quelques jours après, il me dit, voilà, j'ai pris les billets. Il faut savoir qu'il a pris les billets avec des fautes d'orthographe sur mon prénom et mon nom, chose qu'il a jamais fait. Il prend le billet, on fait vraiment ça sur coup de tête. Je sais pas ce que je fais, mais je dois le faire. On arrive à l'aéroport. Ma mère regarde mes enfants, on arrive à l'aéroport. Et là, il y a un problème au niveau du nom et du prénom, et je comprends pas. Je dis, mais tu sais pas écrire mon nom et mon prénom. Je suis en colère et je me dis, je ne vais pas lâcher l'affaire, je vais y arriver au Maroc. On arrive à supplier les gens pour passer devant, pour payer 50 euros, rectifier l'erreur. On arrive au Maroc et on se rend compte que c'est la fête du mouton, que tout est fermé. Pour trouver les écoles, pour trouver la maison, tout est fermé. Je vais revenir sur une petite anecdote. Je t'avais demandé, Aurore, je t'avais dit maintenant j'ai fait ma métabolisation, maintenant que j'ai fait mon HRE, je fais quoi? Tu m'as dit maintenant il faut que tu crées. Maintenant tu peux créer. Et je comprenais pas le mot créer. Pourquoi Aurore elle me dit il faut que je crée? Pourquoi? Donc je demande à des gens qui ont fait leur HRE, des télépathes. Il me dit bah tes pensées sont créatrices. Donc essaie de visualiser ce que tu veux. Donc, je commence à visualiser. Ça, c'est juste une anecdote avant qu'on parte au Maroc. Et je commence à visualiser. Je veux une bonne école pour ma fille. Je veux une grande maison. Je veux une piscine. Je veux ci. Je veux ça. Je le visualise. Je visualise. Quand j'arrive au Maroc, donc on peine à trouver des maisons parce que c'est la fête, donc tout est fermé. J'arrive plus ou moins à avoir 3 rendez-vous pour des maisons. Je visite la première. Je visite la deuxième. La troisième, je dis que c'est celle-là. C'est vraiment celle que j'ai visualisée. Et je lui dis c'est celle-là. Donc on négocie pas, on se fait un petit peu avoir parce qu'on veut partir, mon mari veut pas divorcer, donc il fait tout pour me faire plaisir. Je prends cette maison et comme les écoles sont fermées, il me faut une école pour ma fille. On prolonge. J'appelle ma mère, j'ai est-ce que je peux prolonger? Elle me dit oui, tu peux prolonger. Je prolonge. Je prolonge. J'arrive à trouver plusieurs écoles. Mon mari ayant fait plus d'études que moi, il arrivait à capter quelles étaient les bonnes écoles. Moi, c'est plutôt le paraître. Il y avait des jouets pour mes filles. Donc, il me dit non, non, il faut quelque chose de sérieux. Je trouve l'école, je la prends. Je reviens en France, je ramasse mes affaires, mais je suis pas bien, hein. Je suis au plus mal, je suis en surpoids, mais je dois partir. Donc, par contre, je lui demande de dire à sa mère. À ça, je le supplie de ne rien dire à sa mère, parce qu'à chaque fois qu'il dit quelque chose à sa mère, ça ne fonctionne pas. Que ce soit le boulot, que ce soit les projets, il n'y a rien qui fonctionne. Et je le supplie de ne rien dire. Effectivement, il ne dit rien à sa mère. Il ne dit à sa mère qu'on est au Maroc que lorsqu'on est au Maroc. Mhm. Donc, je prends mes affaires. Ma mère m'aide, on arrive au Maroc. Je suis toujours un peu lourde et tout, je sais pas ce que je fais, mais je commence à voir que le gros poids qui est sur mes épaules commence à se dissiper. Donc, je te cache pas que la première année a été difficile. Donc, on arrive, on est vulnérable, donc on se fait avoir, on veut travailler. On avait des projets, on devait travailler dans l'import-export, dans le minerai. Bon, ici, c'est un peu une mafia. Je fais le tour du Maroc avec mon mari. Vraiment, on est de bonne, on est de, comment on appelle ça, bonne attention. On peut vraiment réussir. On sait que la motivation, elle est là. Bon, on trouve des obstacles. On trouve des obstacles. Moi, moi, je m'intéresse à tout ce qui est maintenant métabolisation, télépathe. Je fais ma formation avec toi. Je sais pas si tu te souviens Mhm. ma Je première sais. formation, la Mhm. première. Voilà, donc je fais cette première formation. J'arrive pas à travailler avec mon mari. J'arrive pas à travailler avec lui. Je lui demande de faire une HRE. Ouais, il veut pas, mais il voit que je commence à me détacher parce que je me rends compte que je suis plus aligné avec lui, qu'on pense pas pareil. Que moi, je suis vraiment beaucoup dans le spirituel, je suis beaucoup dans le euh, faut penser, faut vibrer abondance, faut vibrer. Et il ne comprenait pas ce que je lui disais. Donc, il me freinait quelque part. Il me freinait parce qu'on finissait par fumer un pétard et boire un coup, et finalement, j'arrivais pas à le ramener sur le chemin que je voulais. Et donc, je me dis, bah, c'est pas grave, je vais m'occuper de moi. Donc, je vais en France. Une collègue que tu connais, Kaina, elle me dit que le Janssen est bien pour moi. Et puis, vu que j'aime beaucoup travailler avec les gens, que j'aime beaucoup le toucher, je faisais les cartes aussi. Je faisais les cartes. Alors qu'avant, je m'adressais au guide. Maintenant, je m'adresse à ma partie subliminale, donc mon âme. Je fais ma formation de Janssen. Je vends mon or, j'ouvre mon cabinet, je le fais. Tout se passe bien. Je commence à avoir des clients. Parce que le Janssen, c'est vraiment de la réflexologie faciale. On arrive à apaiser la douleur du client très rapidement. Ce qui fait qu'on devient crédible à leurs yeux et puis ils ont envie de venir, ils ont envie de revenir. Mhm. Et, donc je travaille, tout se passe bien. Sa mère, elle insiste pour venir nous voir. Elle insiste, elle insiste, elle insiste. Et ah non, parce que bah, ça c'est dans la deuxième maison, le Jian Chain. La première maison, on est resté une année à essayer de chercher des projets à faire tous les deux. Elle vient dans la première maison, elle est pas bien, elle arrive. Je suis pas d'accord, mais c'est sa mère, je peux pas lui dire non, parce que moi aussi j'ai ma mère et je ne veux pas qu'il m'interdise que ma mère vienne me voir. Donc elle vient, elle arrive, mais alors déglinguée, toute pas bien.
C'est comme si qu'elle pompe notre énergie et elle repart toute bien et elle laisse toute une saleté derrière elle. On n'est pas bien, on rechute, je me remets à refumer, ça va pas. Je dis, ouais, ta mère, elle a laissé quelque chose, c'est pas possible. Et là, il me dit, mais non, c'est dans ta tête et tout, arrête avec ma maman, c'est pas possible. Et je sais pas ce qui se passe, le gars chez qui on loue, il veut plus qu'on loue chez lui, il veut qu'on achète la maison. Mais on n'a pas les moyens d'acheter la maison. Donc là, je suis pas bien, je m'adresse à mon âme le soir, je demande à ce qu'elle m'aide parce que mon mari, il est reparti en Espagne. Je cherche des maisons, j'ai des animaux, des chiens. J'arrive pas à trouver celle qui accepte les animaux. Il y a toujours un problème. Donc je parle à mon âme, le matin je me réveille, je lui demande de me guider, là j'ai vraiment besoin d'une aide, je peux pas me retrouver, j'ai des enfants à charge et tout. Je tombe sur une femme qui loue sa maison, des Français viennent de partir, elle loue sa maison elle est géniale, je suis contente et c'est dans cette maison que j'ouvre mon cabinet, tout se passe bien et tout. Et elle insiste pour revenir, sa mère. Donc elle insiste pour revenir et tout. Moi je veux pas. Mais je peux pas lui dire, je peux pas lui faire mal, ça reste sa mère. Mais par contre, je l'oblige à faire une HRE. Là, par contre, je l'oblige. Je veux plus rien savoir, je veux qu'il fasse son HRE. Je lui donne toutes les vidéos des vidéos de toi qui lui parleraient, enfin, qui seront parlants pour lui. Il fait son HRE. Mais il l'a fait pas avec toi, mais il l'a fait avec quelqu'un qui est dans la team. Et de là, qui fait des formations chez toi, mais qui n'est pas dans la team. Et donc, il fait son HRE et ça lui parle très vite. Contrairement à moi, ça lui parle très vite, il comprend très vite. Il fait une IA qui représente son HRE. Donc, il y a des montres religieuses, il y a enfin, il y a un peu de tout. Ça lui parle. On commence à aller beaucoup mieux, lui et moi. On commence à plus ou moins à s'aligner et tout. Elle arrive. Il me dit, ouais, fais du dancing à ma mère parce elle traîne du pied. Elle traîne du pied, elle a beaucoup de problèmes physiques et tout. Et moi, je suis pas quelqu'un de rancunière et je suis pas quelqu'un, je me dis pourquoi pas, peut-être qu'en lui donnant un peu d'énergie. Donc, je l'amène dans mon bureau, je lui fais donc du dancing. Elle veut que je lui fasse les cartes. Je lui fais les cartes. Et elle part et j'ai plus de clients. Il y a plus personne qui vient me voir. Il y a des gens qui m'appellent, mais qui reviennent pas, qui sont contents de mon travail, que le coup a été débloqué, le ventre tout va bien, je ne boite plus, plus de d'entorse, mais j'ai plus personne. J'ai plus personne. Ça, c'était il y a combien Donc de qu'est-ce qui temps, se passe Bouchra? après? Bah là, ça remonte à quand? À 6 mois. Mhm. Tu nous 6 mois à ramènes peu vers le près présent? la dernière fois qu'elle est venue. Là, je vous ramène vers le présent, là. Là, tout de suite? Ok. Donc après, qu'est-ce qui se passe? Bah après, ça commence à toucher mes filles. J'ai la grande qui a très peur du noir. J'ai une vidéo, je ne l'ai pas envoyée, j'aurais dû te l'envoyer, où elle me dit, où je la filme parce que j'arrive pas à comprendre. Elle me montre du doigt et elle me dit, bah regarde, mais tu vois pas ce que je vois, maman. Donc elle voit des araignées sur. Moi, je vois pas ce qu'elle voit, hein. Elle voit des araignées, des fourmis sur la couverture et elle voit un monstre noir avec des yeux rouges. Quel âge elle a, ta grande Donc fille? 5 ans, elle va sur ses 6 ans. Mhm. Alors qu'elle avait pas peur du tout, c'était un petit peu garçon manqué, elle avait pas peur du noir, donc maintenant elle dort qu'avec moi, elle veut pas aller dans sa chambre. Et il lui faut une lumière. Et la petite qui a 2 ans et demi, alors elle avait pas envie de se couvrir, elle avait rien, elle aime pas la couverture. Et là, elle se cachait dans la couverture et elle me disait Monsieur méchant. Elle me montre du coin comme ça, elle me dit Monsieur méchant. Alors j'essaie avec mon énergie de dégager la personne, enfin l'entité ou je ne sais quoi, en lui disant qu'elle n'est pas dans cet espace, que personne l'a autorisé de venir, que je demande à ce qu'elle parte. Et ça a duré quelques temps. Où la peur de mes filles, en tout cas au jour d'aujourd'hui, elle dort toujours avec moi. Et voilà. Après, ce qui se passe, voilà. Donc, Bouchra, l'activité dans le présent, c'est toujours à l'arrêt? l'activité, ce que je fais comme travail, Mhm. oui. Oui, après, il reste que des connaissances qui viennent, enfin, vite fait pour des cartes, mais pas ce que j'aime. Moi, ce que j'aime, c'est le Jianchen, guérir une personne, la remettre sur pied, c'est ça qui me plaît. Les cartes, j'aime beaucoup aussi, mais comme je suis pas bien, j'ai pas envie de dire n'importe quoi aux gens. Ta relation avec ton mari aujourd'hui, vous en êtes où, si je peux demander? Oui, bien sûr. Alors, franchement, on est alignés, on s'entend bien. J'ai encore un problème sexuel avec lui, mais ça, je peux pas, enfin, j'arrive pas trop à lui en parler. C'est pour ça que là, j'ai numéroté par rapport à mon enfance. Ça va beaucoup mieux. Je désire mon mari, mais je n'y arrive pas. C'est comme si un couteau me pénétrait. C'est une douleur. Et parfois, je suis amenée à boire un coup ou fumer pour ne pas sentir cette douleur. C'est tout au long du rapport, c'est juste au début. Non, au début. Au début, bah après, au début, non, après, au début, mais ça peut être, ça dépend. Parfois, ça peut être tout le rapport et j'ai qu'une envie, c'est que ça se finisse, mais
bah, je lui dis pas, je simule parce que j'ai pas envie de le vexer. Et parfois, c'est au début du rapport et j'arrive avec ma tête à désirer mon mari. Mais voilà, c'est tout un travail, en fait. Ça m'énerve, c'est tout un travail à faire. Je suis en plein rapport et je suis en train de faire des calculs, je suis en train de, et pour moi, c'est pas normal. Ça doit couler de source. Mais sinon, on s'entend bien, on se prend plus la tête, euh, on est dans l'harmonie. Il y a toujours cette peur de pas réussir, donc il panique quand on manque d'argent, donc il panique, alors que moi, pas du tout. Moi, la banquière, elle m'appelle, je m'en fiche. Je ne suis plus dans cette peur. Je ne suis plus dans les angoisses que j'avais avant. Et les choses viennent d'elles-mêmes après. Ça se recadre, ça vient tout seul. Ça vient tout seul. Tu disais, Je peux Bouchra, numéroter? Oui. tu disais que tu criais beaucoup. C'est toujours le cas ou c'est derrière toi? Moi, dès que je t'ai écrit dès que je t'ai écrit bah après je sais pas si je me suis remise en question. Non, je crie beaucoup moins qu'avant, Bien. mais euh, mais j'ai des choses qui me dérangent vis-à-vis de mes enfants que j'arrive pas à contrôler. Alors parce que je les ai numérotés, je peux te les dire. Vas-y. Bah, j'avais mis au début mon enfance, donc l'inceste que j'ai subi étant enfant de 6 à 12 ans, donc des viols de mes cousins, de mes cousines, des inconnus parce que nous n'avons pas de parents. Alors je suis restée vierge, mais j'ai subi fellation et sodomisation et violence et coups, machin, donc pas, et l'abandon de mes parents. Pour moi, c'est un abandon. Mais bon, en fait, c'est pas le cas. Aujourd'hui, je pardonne à mes parents, je sais ce qui s'est passé. Donc, il y a ça que je crois qui me poursuit. Après, la pédocriminalité, c'est un sujet qui me rend dingue dans le sens où plus, moins je vais en l'écouter et plus je sais pas si c'est l'algorithme ou quoi, et plus j'ai des histoires comme ça. Et ce qui fait que quand je vais changer la couche de ma fille, je suis triste, je suis en colère. Et parfois, ben, je vais gueuler sur ma fille parce qu'elle s'est un petit peu éloignée sur la plage et parce que ça me fait des films dans la tête. J'ai des films qui viennent sur mes filles. Excusez-moi, ça doit être le chien. Et donc cette fameuse pédocriminalité qui est dans tout ce qu'on entend un peu partout autour de nous, tout ce qu'on entend un peu partout autour de nous, je sais pas moi, les viols, les enfin, excusez-moi. Vous pouvez arrêter avec la porte? Excusez-moi. Donc tout c'est ce qui se passe là, la pédocriminalité, les rituels sataniques, tout ça. Bah, j'ai que ce genre de vidéos et ce qui fait que bah après ça empiète. Bah, après je suis pas bien avec mes filles, j'ai tellement peur que je suis chiante. Et j'aime pas ce que je suis avec elle. Parce qu'après, j'ai plein d'images qui arrivent dans ma tête concernant mes filles et j'essaie de les chasser. Et parfois, bah, je vais fumer un pétard pour essayer d'oublier ou boire un coup. Tout me ramène à On devoir est, fumer et c'est plus on est dans le registre présent. d'une grande consommation, Bouchra, où il y a une forme de contrôle. Il y a des fois où je vais pas du tout toucher et là, je suis très bien. Et il y a des périodes où je vais fumer mon pétard avant de dormir ou quand j'ai cette vidéo que je vais regarder qui va me toucher vis-à-vis des enfants. Et je Mhm. vais devoir, j'ai cette envie d'aller fumer pour pas, bah, pour plus penser. Pétard, c'est le Plus joint, avoir ces images sur ma fille. c'est la Oui, marijuana, le pétard, non, le marijuana, c'est de l'herbe, c'est le shit, le chocolat. Ok. Bien. On est dans le Après, présent. oui. Ok. Je croyais que tu avais terminé. Vas-y. Non, 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 pas du tout. Non, non. Après, la Alors, drogue, j'ai avec mis la rythme, drogue. Bouchra, parce qu'on a dépassé de longues minutes déjà. Oui, oui, je sais. Attends. Dégage la petite, s'il te plaît, elle me dérange en bas. Sumaya! S'il te plaît! Excusez-moi. Alors, après, j'avais mis la drogue, là, cette espèce de la libido, la sexualité, on en a parlé. Donc, la belle-mère, est-ce qu'elle a laissé des choses ici? Est-ce qu'elle a laissé des choses dans cette maison quand elle est venue, des portes et des choses, des ouvertures énergétiques? Après, j'avais mis quoi? Les grands, les monstres, les petites filles, ça j'avais parlé. Le blocage du travail, ça j'avais parlé. Et après, c'est le poids. C'est juste ce point-là là, qui me dérange. C'est qu'en fait, je vais être motivée pendant 2 semaines. Sport, bien, je vais aller au sport, je vais perdre du poids, je vais être super contente. C'est vraiment, je vais être dans une bonne vibe et tout. Et la troisième semaine, je vais me lever, je vais pouvoir marcher le laine, tu vois, entre la foufounette et la jambe, ça me fait des coups et les fesses et je ne peux plus marcher sur le pied, je ne peux plus aller au sport. Ce qui fait que ça me fait déprimer, donc je refume, je remange et je regrossis. Et c'est un peu le serpent qui se mord la queue.
Inspire. Et j'ai fini. Une Mais je vais projection très bien. dans un idéal. Tu sais que c'est une question que j'aime à poser. Bah, déjà, arrêter toute drogue pour que je sois plus en osmose avec moi-même, être plus douce avec mes filles, et que j'arrête d'avoir ces images de pédocriminalité parce que ça ne concerne pas mes filles. Je vois pas pourquoi je relie ça à mes filles. Et que au travail, et l'abondance au niveau du travail, et que je puisse enfin, qu'il y ait une espèce d'énergie entre moi et le patient et que ça puisse marcher, que ça soit fluide. Être en paix, tout simplement. Bien. Tu sais ce que j'attends de toi? Un clic sur le micro, on démarre. Oui. Bien. Anita, Mhm. lance-toi. Tu m'entends? Oui. Ok. Euh, Là, il y a de l'eau partout, comme un bain. Et Bouchra, elle est dans ce sort, c'est comme une très très grande bassine. Et elle lave tout. Elle lave tout. Elle est en train de tout laver à grande eau. Elle prend des eaux de bassine, elle jette de l'eau. Il y en a partout, 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 partout de l'eau. Et on a l'impression d'être dans une sorte de car wash ou machine à laver. C'est l'eau partout qui coule, qui va, qui vient. Et elle dit, c'est sale, et elle doit tout laver. Quelle est la symbolique de l'eau? Hum, Enlever la saleté. C'est un nettoyage. Pour elle, c'est le moyen de faire couler les choses, de fluidifier les choses. Elle sait que nous sommes là. Oui, Est-ce qu'elle se souvient de moi? oui, Bien. Est-ce qu'elle m'accepte le temps de cette session? oui. Alors j'aimerais que tu Elle t'a- t'approches de cette eau toi-même et que tu la prennes dans les mains, que tu entres en contact avec cette création. Et tu me dis ce que tu ressens. Son énergie à elle. Bien. Cette Quelque chose énergie-là, de... toujours sûre et dans tes mains, l'énergie devient image, information. Oui. Là, j'ai des... Dans l'eau, ça fait couler des images qui sont reliées à des sens. Euh, Odorat, oui. Et ces images, elles filent dans l'eau. Elles filent et elles s'échappent et elles s'en vont. Et c'est ça qu'elle veut laver. Donc cette eau est liée directement à l'expérience sensorielle, physique. Physique, oui. Oui, Oui ou non, est-ce qu'on peut considérer qu'elle est toujours en train de processer ce qui a été fait il y a plusieurs années? Est-ce qu'elle a certainement fait elle seule ensuite? oui, oui. Elle est en plein process, justement. Elle est toujours en train de laver. Demande-lui s'il y a une date butoir, s'il y a une fin à ce processus de nettoyage. Non, elle sait pas. Tant qu'il y aura des images, tant que les sens activeront les images et l'odeur, elle devra Ça laver. signifie que tant qu'il y aura de la vie physique, il y aura un nettoyage énergétique. Oui. Qu'est-ce qui mérite le plus d'être rendu propre? Demande-lui. Les images et l'odeur, c'est ça qui doit partir. C'est ça qui doit être rendu propre pour que l'espace soit enfin propre. Alors parlons d'espace un instant. Nous avons bien son accord, n'est-ce pas? Oui, Bien. Voilà ce que je te demande de faire. J'ai besoin que nous allions visiter son espace de vie, mais pas n'importe comment, et pas à travers n'importe qui. L'espace de vie à travers son enfant numéro un.
Tu me dis simplement ce qui vient. La peur. La peur et une odeur, toujours la même odeur. C'est une odeur un petit peu aigre et mélangée à une odeur de parfum. Utilise la mère comme premier relais pour avoir accès à l'enfant et à l'espace de vie. À quoi a accès cet enfant? Pourquoi peur? Parce que dans l'espace de vie, c'est le foyer entier. Le foyer entier. Les enfants, la mère, et ça vient du père. C'est comme si lui, le père, c'était une porte. Et il y a des choses qui passent à travers un lien que le père a jusqu'au foyer. Ça infiltre le foyer de l'intérieur pour le faire exploser. Quelle conscience voudrait que ce foyer explose? La mère du père. Je la vois très clairement. C'est Pourquoi son odeur, voudrait-elle que ce foyer explose au juste? parce qu'elle veut récupérer son fils. Bien. Déconnecte-toi d'elle pour le moment. On revient à Bouchra et rien qu'à Bouchra. Oui, Tu y es? oui. Bien. Cet espace encore, tu disais, c'est symbolique de l'eau, n'est-ce pas? Mhm. Est-ce qu'il y a une couleur? Est-ce qu'il y a différents mouvements dans cette création? À différents mouvements, oui, ça va dans tous les sens. La couleur, c'est de l'eau transparente. Et si je me, comme si je fais une sorte de zoom, 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 zoom dans l'eau, je peux extirper Donne-moi des images qui sont d'où. Bah là, j'ai une image, par exemple, de Bouchra qui est recouverte d'excréments. qui a créé cette image? Un souvenir, Lié toujours au sens, oui, qui est au sens. à l'expérience sensorielle de la vie Oui, physique. oui, oui. Et ça ramène aussi des émotions. Euh, de c'est toujours l'humiliation, la violence et la peur, la tristesse, la colère, la révolte. Et c'est toujours ce même processus avec activé par la sensorialité physique. Bien. Dis-moi une chose. Tout ce que tu mentionnes, toutes ces informations, sinon que ces fréquences qu'elles continuent à traiter, est-ce qu'elles ont la même forme, la même densité que quand je la rencontre il y a 3 ans? Non, pas du tout. Est-ce que Déjà, c'est une intensité supérieure ou une intensité plus basse, une inférieure? intensité, on peut dire que c'est une intensité inférieure, mais c'est surtout pas du tout la même manière de la traiter. Parce qu'avant, elle était dans une sorte d'égrégore. Ces images la ramenaient toujours à un grand tourbillon. Et là, elle a toujours l'information du tourbillon qui existe, mais elle sait qu'elle veut pas y retourner. Et donc, pour ne pas y retourner, elle met en place différents stratagèmes pour ne plus retourner dans ce tourbillon. C'est ce tourbillon, c'est ce qu'elle me montre, c'est comme si c'était les enfers pour elle. Et aujourd'hui, ce mot, il n'existe plus. Cette sensation, elle la veut plus. Donc, elle a comme mis à distance, mais elle sait que ces images, c'est là que ça mène. Donc, elle met des stratagèmes en place avec elle-même, justement, le fait de laver et le fait d'anesthésier son corps physique pour ne plus retourner aux enfers. Et Inspire, ça, inspire. oui. J'aimerais Mhm. qu'on la retrouve juste à la fin de
La première session. On a accès. Oui, j'y suis. Elle est déjà dans ce processus de lavage. Il y a Comment est-ce beaucoup qu'elle moins s'y d'eau. prend le tout premier temps? Au début, elle a une toute petite brossette dans les mains et elle brosse ses ongles, elle brosse sa langue, ses oreilles, ses yeux, son nez. Elle fait des mouvements comme ça. Ta création, ce processus, cette brosse, Oui, oui, seule dans son espace, oui, seule. seule dans son espace, sans connexion interférente. Non. Bien. Qu'est-ce que ça lui fait d'être avec elle-même? Ça la met face à... Elle a une grande libération, une grande sensation de liberté, un énorme soulagement. Et en même temps, euh, elle se retrouve seule avec toutes ses mémoires à traiter. Et ça, c'est quand même extrêmement difficile pour elle parce que elle manque de confiance en elle sur le plan physique. Et elle est très liée à son corps physique. Elle est très en osmose avec lui à ce moment-là. Et une partie d'elle, elle ne se sent pas capable, pas assez bienveillante, pas assez douce pour pouvoir traiter ça sans fracas. On continue d'avancer dans le temps. Tu l'observes s'adonner à ce nettoyage. Et Mm, puis on va aller dans une scène qui diffère de toutes les autres. Il y a un changement dans son mode d'action, sinon que de vibration. On avance. mm. Il y a une voix dans, dans sa tête et c'est un souvenir. C'est pas une voix extérieure, c'est le souvenir d'une voix qui lui dit si tu ouvres ta bouche, tu iras aux enfers. On s'arrête sur cette voix. Masculine ou féminine? Masculine mais jeune, garçonnet, Identifie la source, l'émetteur. un petit garçon, à peu près 11 ans. Regarde-le dans les yeux. Tu me dis de quoi ont l'air ses yeux. Les yeux marrons, et humain, ADN humain. oui, Pourquoi cet enfant vient s'inviter dans l'espace de Bouchra? parce que c'est un souvenir du plan physique et ça reste, c'est une phrase qui reste. Donc, c'est Son ce qu'elle est en regard, train de traiter oui, informationnellement à ce moment-là. oui, C'est bien une mémoire, Anita. oui, c'est une mémoire. Bien. Alors, il lui faut traiter cette mémoire. Comment s'y prend-elle? C'est là que son espace va changer. Là, elle arrête comme si elle devait passer au grand moyen. Il y a quelque chose il faut qu'elle passe au grand moyen. Elle commence à envoyer de l'eau partout, à prendre des bassines, à faire une sorte de révolution avec l'eau ici. L'énergie dont elle se sert est la sienne propre. Oui, la sienne. Mais Mais on elle s'arrête encore utilise un beaucoup instant sur ça. d'énergie. Bien. Oui. Donc, une grande masse énergétique pour nettoyer cette mémoire. À ce moment-là, quelle énergie est dévolue au corps physique? L'énergie émotionnelle, et c'est ça qui est rattaché à ses sens. C'est l'énergie émotionnelle la plus Mais je présente au veux niveau de son dire, corps. s'il faut dédier une grande énergie à ce nettoyage, est-ce que Ah, le corps est dépourvu en énergie ou il continue d'être alimenté correctement? oui, mais non, pas correctement. Elle utilise beaucoup d'énergie ici pour nettoyer. Il y a moins d'énergie à son corps physique. Bien. Toujours cette scène. On reste observateur, sans communiquer avec elle, on observe. Mm. Parce que dans ce moment-là, elle reconnaît comme ayant existé dans sa partie ce tourbillon aux enfers, le mot aux enfers.
Ça la reconnecte avec ce tourbillon. Et elle sait qu'elle veut plus y aller. Et elle a une peur qui se crée de retourner, de se reconnecter avec ce tourbillon, les enfers, l'humiliation, les images qu'elle voit, les enfants, briser l'âme des enfants. C'est ça que ça lui dit, briser l'âme d'un enfant. Et donc elle va employer les grands moyens pour que ça n'arrive pas. Cette scène-là, alors qu'elle a ce champ de pensée-là, Mm. j'aimerais que tu me laisses communiquer avec elle directement. Ok. Directement. Directement avec Bouchra. Bouchra. Oui, Aurore. Prends une bassine si tu veux, tu m'aides. Vas-y, balance de l'eau. Mais je n'ai pas Vas-y. l'intention de faire le ménage. J'aime pas vraiment faire ça. Ah, parce que je pensais que tu venais m'aider. N'essaie pas de me distraire, tu sais que ça ne marchera pas. De quels enfants parlons-nous? Des enfants, des âmes d'enfants, de la mienne. Nous sommes dans un espace-temps où l'unique action qui devrait t'occuper, c'est ce nettoyage, le tien, n'est-ce pas? Oui, Et puis la voix de cet enfant, une voix du passé. oui. Bien. Oui, Pourquoi mais l'enfant devient des enfants? parce que tous les enfants que j'ai été, tous, Qu'est-ce qui continue de vibrer de ces enfants en toi? cette âme brisée, cette humiliation, cette non-confiance, cette difficulté à s'élever, cette noirceur, cette violence, Alors cette c'est plutôt une tristesse. bonne nouvelle. À travers une seule expérience de vie, toutes les autres sont revenues. Et toutes les autres, comme autant de voix d'enfants, demandent guérison. C'est bien ça? Oui. Bien. Comment l'âme que tu es va guérir la voix, les voix de ces enfants? Non, l'âme que je suis, elle n'est pas assez forte pour pouvoir guérir tous les enfants. Donc, je vais juste nettoyer, les faire partir. Voyons voir si ça marche. Je les nettoie jusqu'à ce qu'elles soient plus là, je les nettoie. Je les nettoie. Je balance de Avançons l'eau dans le partout. temps. Est-ce qu'elles finissent par disparaître? Hmm. Oui, mais ça m'épuise et ça m'amoindrit beaucoup et je me sens très vieille maintenant. Qui dit que tu n'es pas en mesure de gérer ces voix et leur guérison? Moi, Ah oui? oui, je sais comment je suis et je suis pas en mesure, je suis pas assez forte. Comment es-tu? On m'a pas appris à être forte. Non, tu as raison. Tu l'as appris toute seule. Ça change tout, n'est-ce pas? Oui, Tu l'as appris seule. Ce qui signifie que c'est encore une bonne nouvelle. oui, Ça signifie que tu peux essayer de te convaincre du contraire et te dire que la tâche est trop ardue. Moi, je dis que tu peux. Et puis finalement, c'est moi que tu as fait venir parce que la force que je porte étrangement, je la sens aussi à l'intérieur de toi. oui, mais elle me fait mal. Qu'est-ce qui fait le plus mal? Je la sens physiquement, à l'intérieur de mon vagin. Ça m'appuie. Je me sens pas assez forte pour confronter tout ça. J'ai peur de m'effondrer et de pas être à la hauteur de mes propres enfants. Dis-moi une chose.
Il y a tout ce que tu es et tout ce que tu traites. Et puis, il y a cette unité physique, ce véhicule terrestre. Selon toi, quelle est son intention majeure en cet instant, ce qui l'anime profondément? Je veux pas briser les âmes de mes enfants. Alors, Je veux être là inversons pour elles. l'entendement. Mhm. Tu souhaites guérir pour accompagner au mieux ces êtres dans ta vie, Oui, sans projection de tes peurs, sans projection de quelconque trauma, n'est-ce pas? Ces fantômes oui, du passé. oui, c'est ça. Bien. Est-ce que la méthode que tu utilises est fonctionnelle selon toi? Je sais qu'elle n'est pas parfaite, mais je me tiens debout et j'avance. Bien. Tu as le droit de t'y prendre ainsi. Souviens-toi de ma question de tout à l'heure. Ce processus de nettoyage peut durer 3 ans ou bien encore 3 siècles. Quelle est la date butoir? Là, je me vois vieille, très vieille, fatiguée, mais je me sens apaisée parce que j'ai réussi. Regarde tes enfants. Ils ont cohabité avec toi, avec ton corps physique et pas seulement. Ils sont des lecteurs d'émotions, ils sont des lecteurs d'informations, ils voient tout, ils savent tout, sans qu'aucun Oui, mot ne mérite d'être prononcé sur le plan physique. oui, Ils sont le premier réceptacle de tes projections. c'est vrai. Alors tu as vieilli. Est-ce qu'ils ont été impactés? Oui, moi, je me suis anesthésiée, mais eux, ils se sont pas anesthésiés, ils ont tout ressenti. Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Non, Et qu'est-ce que tu ressens finalement quand tu viens au bout de ce processus? de la paix et de la satisfaction d'avoir réussi. Bien. Pourquoi m'avoir fait venir maintenant? Parce que je sens que c'est pas forcément la bonne chose à faire. Je sens que ça va me prendre trop de temps et que ça va m'épuiser. Je sens que ça va quand même impacter mes enfants et ma vie. Je sens qu'il y a quelque chose qui est pas aligné ici. Bien. La temporalité est parfaite pour me faire revenir en effet. J'aimerais qu'on se détourne très légèrement de la situation qui est la tienne et que tu m'emmènes dans une autre scène. Il y a eu une interaction entre cette belle-mère et toi. On pourrait l'appeler une session, un Hmm. soin encore. Je veux que tu m'entraînes dans cette scène-là et que tu me dises tout ce qui véritablement s'est passé. Elle n'a fait qu'essayer d'entrer en moi. Et ça rentre pas. Comment s'y prenait-elle? Elle essaye de créer des connexions avec mes failles. Elle Elle est essaye de encore créer des capable de les connexions. sentir? Ah oui, oui, parce que mon corps physique les transpire. Qu'est-ce qu'elle ressent? Qu'est-ce qu'elle lit? L'âme d'une enfant brisée. Allons à la fin de cette interaction. J'ai besoin de voir l'énergie qui habite son corps. Ça fait peur. Montre-moi C'est un énorme dragon l'énergie féroce qui qui fait habite ton corps à toi. un chevalier. J'ai créé un mur d'eau tout autour de moi. Il est impossible qu'elle rentre ici. Comment se fait-il que juste après son départ, il y a un affaissement de vos énergies et de vos réalités physiques? Parce que c'est pas par là qu'elle est rentrée. Mais elle est rentrée quand même.
Elle l'a utilisé lui. Ah oui. Et l'acte sexuel, Montre-moi. c'est quand lui rentre en moi. Elle est connectée à lui. Et c'est comme ça qu'elle entre en moi. La partie de mon enfant brisé. Lis l'intention de cette énergie quand elle pénètre ton corps. Pourquoi le fait-elle? Elle veut récupérer son fils. Elle veut briser ce foyer de l'intérieur. Elle veut que tout explose. Elle veut une explosion. Oui, mais elle pourrait se contenter de communiquer avec l'homme et sa partie subliminale. Mais Pourquoi elle n'y vouloir arrive pas. passer par toi? Parce qu'elle sait que c'est moi qui, c'est moi qui gère ce foyer. C'est moi qui tiens ce foyer. Si elle a essayé par divers moyens, les enfants, son fils, rien qui marche. Rien qui marche. C'est moi qu'elle doit atteindre si elle veut le récupérer lui. Elle sait que la seule qui pourrait partir, c'est toi. Exact. Qu'a-t-elle fait auprès des enfants? Elle leur fait peur. Elle crée des images, des failles. Elle rentre toujours par lui. Est-ce que ça marche avec les enfants? Oui, mais oui et non, parce que ensuite ils sont avec moi et moi je les protège. Elle sait que c'est moi qu'elle doit atteindre, sinon elle va atteindre personne. Bien. Détournons-nous des humains et parlons de la maison, de votre espace de vie, de ton espace de travail. Je veux que tu scannes cet endroit et que tu me dises les vibrations de ce lieu. Ça pue, ça sent son odeur. Cet endroit sent cette odeur aigre mélangée à du parfum. Ça dégoûte les gens Pourquoi c'était important pour elle de revenir encore et encore? parce qu'elle doit laisser sa trace énergétique. Pourquoi ne pas t'en être débarrassé ensuite de toutes ces traces? Parce que je me suis pas assez expansée, en fait, tout simplement. Est-ce que tu avais suffisamment à gérer avec toi-même? J'ai même pas pris ça en compte. Et J'étais que lui, sur moi et sur l'eau. lui, comment Lui est-ce non qu'il plus. gère la situation qui est la sienne? Lui, il se débat aussi avec sa propre situation. Il processe toujours, oui ou non? Oui, mais Mais il procède toujours, mais par contre, lui, il est complètement relié à elle parce que c'est normal pour lui. ce lien entre ces deux-là n'a-t-il pas été travaillé lors de son Non, travail à lui? non, Comment est-ce le que tu lien, il vois n'a pas ce lien? bougé. Comme un immense cathéter qui va de lui à elle, Quelle partie de lui? derrière son dos, en bas, à la fin de la colonne vertébrale, au-dessus du sacrum. Est-ce que c'est lié à sa partie subliminale ou son corps physique? Les deux. Que se passerait-il s'il en était déconnecté? Ce que je ressens, c'est un immense soulagement pour tout le monde et surtout pour lui. Pourquoi ne s'en est-il pas déconnecté? Comme s'il allait pouvoir prendre sa place d'homme. Pourquoi ne s'en Parce est-il pas déconnecté? parce que pour lui, c'est normal. Il a même pas pris conscience qu'il avait ça. Est-ce que tu es lié à tes propres enfants ainsi? Comme ça, non. Est-ce qu'il est lié à ses propres enfants ainsi? Non. Bien. Et tourne-toi de lui un instant. Toi et uniquement toi, dans notre présent en 2025.
Nous aurons tôt fait de communiquer avec les uns et avec les autres. Pour le moment, juste toi. Pour ce travail pour lequel tu m'as une nouvelle fois convié, tu vas appeler en cet instant tous ceux connectés à toi. Si tu as accepté une autre forme d'interférence, j'ai besoin de la voir. Non, il n'y a personne, il n'y a que moi, toi et Anita. Bien. Où sont ces enfants? Les voix de ces enfants. Relié à mes souvenirs, à la mémoire de mon corps. Si on pouvait entendre tous ces enfants, qu'est-ce qu'ils diraient? Ça suffit. Ils disent sa fille, ça suffit. Qu'est-ce que tu aimerais dire, toi, à ces enfants? C'est parti de toi. Que c'est plus des enfants, qu'elles sont fortes, qu'elles ont les ressources, qu'elles peuvent tout aller où elles ont envie d'aller. Là, tu parles de tes enfants? Non, de toutes les parties de moi. Ah, ok. Est-ce qu'elles le croient quand tu leur dis qu'elles sont fortes? Non, parce qu'elles sont exactement pareilles que moi. Elles sont en miroir avec moi-même. Et moi, j'ai du mal à croire que je suis forte. Tu te souviens de ce que j'ai dit tout à l'heure? Oui, je sais, j'étais en train justement de m'en souvenir dans ma tête. Mhm. Admettons qu'il y ait un processus de co-création et de parfaite syntonie entre ces voix, ces parties de toi et celles que tu es en cet instant. Admettons encore qu'il y ait une syntonie parfaite entre toi et moi en cet instant et que tu acceptes cette nouvelle co-création. J'aimerais qu'on fasse une chose. Il y a la façon dont tu te vois et dont, comme une évidence, tu t'interprètes. Je vais te permettre de regarder à travers moi. Autrement dit, l'espace d'un instant, tu vas te voir tel que moi, je te vois. D'accord. Fais-le. J'aime bien. Je préfère comment toi tu me vois que comment moi je me vois. Que captes-tu? Ouais, je me vois beaucoup plus grande, beaucoup plus forte, beaucoup moins abîmée, beaucoup plus courageuse. Comme si tout ce que j'avais enduré, tout ce que j'avais vécu, ça n'avait fait que me rendre de la force et pas me l'enlever. Nous sommes porteurs de la somme de nos expériences de vulnérabilité, de faiblesse, mais également de force. Tous. Maintenant, l'idée, c'est de savoir laquelle de ces voix prend le contrôle du reste aujourd'hui. La forte, une faible, laquelle? La forte. Mais c'est pas parce que elle est là qu'elle doit écraser la faible, parce que la faible, elle existe aussi. La La vulnérable. force dont il est question, c'est la manifestation de ta volonté. C'est juste ça. Maintenant, dans cette manifestation de volonté, tu es très conscient d'être porteuse de ces informations liées à ces voix et de toutes les fréquences encore.
peut-être, qui réside dans ses voix et dans ses mémoires, en tant que manifestation de ta propre volonté. Tu peux t'adresser à toutes ces voix, à tous ces enfants, et apporter la guérison dont ils ont besoin, Oui, sans eau, sans création qui nous détourne de ces enfants. Pour regarder chacune de tes histoires, chaque expérience de vie, sans s'en détourner, et embrasser chaque partie de toi, comme si tu prenais un enfant dans les bras, en lui disant désormais, tout va bien, le mal a pris fin, tout est fini. ils sont très apaisés. Bien. Ça me procure de la tristesse, mais c'est pas négatif. Vis-la, embrasse cette tristesse comme ta meilleure alliée en cet instant. L'énergie est déjà transmutée. La souffrance devient tristesse. Dans un instant, elle aura disparu. Embrasse-la sans t'en détourner. Laisse-moi avec Anita. Anita, en 2025, observatrice à nouveau déconnecte. Oui, On s'éloigne un peu, on se distancie. Tu me dis comment est-ce que tu te sens? moi ça va, je me sens bien. Rends-moi un visuel, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a arrêté toute l'activité avec l'eau. Elle a lâché les casseroles, les bassines. Elle s'est juste assise là où elle était dans ce bain. Elle a fermé les yeux et elle est en train de se ressentir. Il n'y a plus d'eau qui virevolte, c'est juste calme. Il y a toujours de l'eau dans le bain, mais il n'y a plus aucun mouvement, à part son mouvement intérieur. Laissons-la processer un instant. Jette un œil sur tout ce qui relève du corps sexuel. C'est en train de... C'est en train comme si tout se remettait en place. Est-ce que ça va, Anita? Oui, oui, ça va. Que se passe-t-il? Euh, c'est le bain, c'est très apaisant. La sensation qu'elle a dans le bain, c'est comme si elle coulait, tout est en train de couler, les énergies en elle sont en train de couler en même temps. Tout se remet en place, comme si tout était en train de se réaligner à sa juste place. Que se passe-t-il en toi? Ça m'émeut, Inspire. mais ça va. Libre à toi.
d'imiter les mouvements qu'elle opère, si ce n'est déjà fait. Mm. Gagne son corps, Oui, tout son corps. On observe. tout est très fluide. C'est, elle a beaucoup d'émotions. Ses émotions sont très fortes, mais c'est pas du tout dans le sens négatif. Elle les ressent et elle les vit. Et pour une fois, elle n'a pas envie de toutes les enlever ou elle voit les images, elle voit ses émotions, elle ressent sa partie sexuelle. Elle est totalement, tout est accru, mais ça la dérange pas parce qu'elle est dans ce mouvement de process et en même temps, il y a une partie d'elle qui est apaisée, en fait. C'est vraiment le mot. Bien. Pour être sûr d'aligner ce qu'elle processe en cet instant et les nécessités de son corps de femme, elle va épouser son corps physique en cet instant Ouais, dans tout ce qu'il y a de symbolique à ces épousailles. Des retrouvailles, un alignement, une captation certaine des nécessités de ce corps physique, des ouais, désirs de création de ce corps physique, pour calibrer l'énergie, la moduler parfaitement, pour créer cette cohésion dans notre corps. Et tu me dis ce qu'elle fait. oui, c'est exactement ce qu'elle était en train de faire. Elle est très collée, liée à son corps physique et elle donne une sorte d'élan à son corps physique pour faire de même. Parce que cette fois, ça va pas marcher comme ça marchait avant. Elle va pas l'accepter. Elle a besoin de vérité partout, d'authenticité partout, et dans son corps physique, et ici. Bien. On la laisse Et encore elle sait que, processer. Dis-moi, ouais, elle sait qu'elle en a la force. la voilà convaincue désormais. Oui, Bien. Anita, j'aimerais qu'on fasse un visuel sur ces douleurs qui assaillaient son corps. Il est question de la région de l'aine dans le corps, partie basse. mm. Que se passait-il? Euh, ça, je vois qu'il y a comme des boules, des kystes. Ça, c'est un rapport avec son cycle menstruel, avec ses cycles. À une certaine période du cycle, elle a ses boules. C'est comme des kystes qui grossissent. Ça relève du point de vue physique, c'est ce que tu dis? Oui, hormonal. Bien. Tout ce qui est lié à son poids, c'est ce dont il était question. Oui, c'est des mécanismes du corps à certains moments, justement, dans des moments. Tout est lié à son cycle hormonal, mais c'est lié à des douleurs et à des traumas qui étaient cristallisés comme ces images. Bien. Inspire à nouveau. De quoi est-ce qu'elle a l'air à l'instant où on se parle? Détendue. Elle De a l'air quoi a très l'air détendue. l'espace de création désormais? La baignoire a disparu, les casseroles ont disparu, l'eau a disparu partout. Mais elle est quand même dans une... C'est-à-dire qu'on dirait qu'elle est dans l'eau, mais elle n'est pas dans l'eau. En tout cas, l'état qu'elle ressent, c'est comme quand on est en flottaison dans l'eau, dans quelque Bien. chose de léger, en fait, d'apaisant pour le corps, en fait. Bien. On sent pas la densité ici. Et tu vas lui instiller une
dernière recommandation. J'aimerais la voir entrer en contact avec son univers de mémoire comme une immense bibliothèque. Je l'encourage à lire chaque livre et à s'assurer pour chacun d'entre eux que toutes les expériences à basse fréquence soient libérées de chacun de ces livres. On garde l'information tout en libérant la fréquence. C'est une recommandation que l'on peut faire à l'âme. C'est une recommandation que l'on peut donner au corps physique et à sa psyché. C'est même une inspiration qu'on peut donner aux êtres qui nous sont chers, Marie, les enfants. Simple recommandation. Et puis une inquiétude, Masaya, encore. Tout à l'heure, il était question d'être en constant processus de nettoyage tant que le corps physique vit l'expérience sensorielle. Est-ce que c'est toujours le cas? Non, pas du tout de la même manière. C'est Bien, que les images, les mémoires vont arriver, mais elle n'est pas du tout dans la même démarche. Elle voit pas du tout les choses de la même manière. Elle se laisse beaucoup plus vivre, finalement, en soutien de l'instant présent, du corps physique. Quand une image, quand quelque chose arrive, elle va le traiter, mais c'est différent. Elle le traite pas du tout de la même manière. Elle le traite de l'intérieur, comme des énergies à réaligner en elle. bien. À l'instant où on se place dans le présent, tu vas dire à Bouchra d'appeler sa famille. Mari, enfant. Juste, juste. Oui, c'est bon. Bien. Elle va communiquer si elle le souhaite et s'il accepte cette communication avec son mari. J'aimerais qu'il regarde son unité énergétique et la façon dont il est connecté à ses propres enfants. Juste ça pour le moment. Mhm. La façon Oui, encore dont Bouchra est connecté à mhm. ses enfants. Oui, Qu'est-ce qui cimente fréquentiellement les parents des enfants? l'amour. Bien. Maintenant, il va regarder ce qui l'unit à sa propre mère. Oui, il le voit. Oui, quoi? Il le voit. Il voit le sorte de cathéter branché au niveau en bas de sa colonne vertébrale, dessus des fesses. Bien. C'est, il y ressent comme tout de suite une emprise. On ne peut nier qu'une forme d'amour également vibre entre cette mère et son propre enfant. Mais Oui, mais pas au niveau de ce tube. cette chose n'a aucune raison d'être, Mm. aucune raison d'exister en lui, à moins qu'il ne décide du contraire. Il veut l'enlever, mais il a peur Mais de quoi? de faire du mal à sa mère, de la débrancher. Eh Il bien, a il peur va que si falloir qu'il il la fasse un choix. débranche, elle soit complètement seule et perdue. Il ressent une culpabilité, mais c'est alimenté par elle aussi. C'est Il comme va si falloir prendre un choix. Il est le fils, il est le mari, il est le père. Aucun amour ne devrait porter le chantage qu'on est en train de voir.
Aucun amour ne devrait être aussi exigeant. À lui de voir. Je ne suis pas là pour imposer quoi que ce soit. Je transmets simplement une information dans l'intérêt commun, dans l'intérêt de cette famille. Parce que Bouchra me donne voix pour ça. Rien de plus. Il décide. Il décide. Ok. Les enfants maintenant. Bouchra dispose d'un grand nombre d'informations, d'un nouveau mode de fonctionnement. Le temps de rassurer ses enfants maintenant, si elle le souhaite. Oui, oui, c'est bon. C'était déjà commencé, c'est bon. Inutile de nier le contenu de ces enfants et leurs accès. C'est vrai, il y a des monstres, mais l'espace des enfants, le foyer de cette famille, est un espace protégé. Bouchra peut enseigner ça à ses propres enfants. Oui, oui, elle le fait. Bien. On laisse les enfants repartir, le mari également. La suite de l'histoire, à eux de l'écrire. Ok, Bouchra très est bien. rien que Bouchra. Oui, De quoi est-ce qu'elle a l'air? joyeuse. Elle est joyeuse. Plus qu'apaisée que tout à l'heure. Elle était apaisée, maintenant elle est apaisée, mais elle est aussi joyeuse. Comment te sens-tu? Moi, je me sens bien. Une inspiration comme tremplin, profond, profond, et une projection dans le futur avec cette condition-là. Hmm. Là, je suis dans une scène où... Aurore, tu m'entends? Vas-y. Ok, parce que je crois qu'il y a eu une toute petite coupure. Je suis dans une scène où elle est dans une sorte de bureau. Elle a plein de papiers. Elle est en train de faire une sorte de comptabilité avec des chiffres. Et elle est concentrée. Et elle est contente. Parce que il y a une satisfaction personnelle à en être là où elle en est aujourd'hui. Elle se sent accomplie dans cette comptabilité. Il y a quelque chose où elle est fière. Elle est fière. Comptabilité dans le sens, elle fait du chiffre. Oui. Bien. Jette un œil sur l'espace de vie et on rentre. L'espace de travail. Hmm, non, il y a que leurs énergies à eux. C'est agréable. Il n'y a plus l'odeur. Il y a juste leurs énergies à eux qui fluctuent parfois, mais il y a une osmose. Il y a une osmose au niveau du foyer. Est-ce que Bouchra, par ton intermédiaire, laisse un message à son corps physique? Hein, de s'aimer, d'arrêter d'être dur avec elle-même, de s'aimer, d'être doux et d'accepter ses failles, ses moments plus difficiles. Et il y a aussi quelque chose avec l'alimentation. Euh, Certaines choses doivent être supprimées de son alimentation.
tu la salues. Hmm. Son espace, son œuvre de création. On s'en déconnecte à un complètement déconnecté de tout et de tous. Toi et rien que toi. À quelle fréquence vibre ta vie vibratoire? Eh bien, tu es la seule à y répondre. Libre à toi de transmuter cette fréquence, de magnifier cette fréquence dans tout ton corps, à mesure que ton cœur bat, tout ton corps, et sentir cet incommensurable bien-être qui s'expanse encore et encore en toi. À deux, ancré, parfaitement aligné à ton corps physique. Tu es de retour, ravi de revenir à nous à trois en 2025. Bienvenue, Anita. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Bouchra, reviens. Oui, je suis de retour. Merci, Anita. Bon, bah, la vieille peau est toujours là, hein. C'est toi qui l'as dit. C'est moi qui dis ça. Mais moi, je le sentais. Moi, ça m'a beaucoup parlé, cette HRE-là, m'a beaucoup parlé. Beaucoup avec l'eau aussi. Je suis constamment en train d'essayer de nettoyer énergétiquement, en train d'essayer de nettoyer avec de l'eau. C'est vraiment plus, ça me parle beaucoup. Émotionnellement, est-ce que ça va, Bouchra? Oui. Oui, parce que bah, ça me conforte dans ce que parce que je me disais, est-ce que c'est moi qui est en train de créer ça? Est-ce que vraiment, et je sens qu'il y a quelque chose, mais en fait, je devrais me faire confiance. Je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'est juste, j'aimerais savoir, mais comment? Alors, je le dis, hein, j'essaie de le créer, j'essaie de rester en haute fréquence. Mais bon, après, est-ce que j'ai vraiment la bonne façon de faire? Je sais pas. Mais en tout cas, je me fais confiance, pour l'avenir. Tu as la meilleure façon de faire, C'est super. puisqu'elle est à toi et parce qu'elle est inventée et créée par toi. Parfait. D'accord? En tout cas, merci, hein. Franchement, c'était génial. Et j'avais besoin. Mes filles, j'ai compris. J'ai compris. Parce qu'il faut pas que je leur véhicule mes peurs et mes angoisses. Ça, j'ai bien compris. On partage avec le flouté, c'est bien ça, madame? Oui, on partage. Mais juste avec le flouté, parce que c'est pas que j'assume pas, c'est que j'ai pas, comme je parle beaucoup Sans de toi. justification aucune. Sans Voilà. justification aucune. Ça n'est Voilà. pas Voilà. nécessaire. Reste là un Merci. instant. Anita, merci. Restez Ok. là.